près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Nous sommes à notre émission Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai envie de dire à quelqu'un pour cette semaine que l'Éternel pouvoir a tous tes besoins. Mais tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Dieu, je prie aujourd'hui, alors que je me tiens sur les promesses de ta parole, dans le livre de Philippiens 4, verset 9 qui dit que Dieu pourvoira à mes besoins selon sa richesse dans la gloire. Père, je saisis l'alliance dans cette parole. Je prie pour que tous mes besoins soient satisfaits en cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tous tes besoins soient satisfaits en cette semaine au nom de Jésus-Christ. Alors, si je peux donner un thème à ma prédication ce matin, c'est arrêter de marcher selon vos propres forces. Et pour illustrer cela, on va prendre 3 passages de la Bible. Proverbe 20, le verset 24 qui dit: c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-tu comprendre sa voie? Psaume 37, le verset 23 dit: l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. Proverbe 16, le verset 9 dit: le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. On voit que ce qui ressort dans ces 3 versets, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Alors, frères et sœurs, ce matin, je vais m'adresser à 2 catégories de personnes. Je vais m'adresser d'abord à les personnes qui n'ont pas rencontré Jésus et après m'adresser aux chrétiens. À toi qui n'as pas rencontré Jésus, je veux seulement te dire ce matin que tu as besoin de Jésus-Christ. Pourquoi? Peut-être que tu te dis que moi j'ai de l'argent, je suis riche, je ne manque de rien, moi j'ai une femme, moi j'ai un mari et moi j'ai des enfants. Mais si tu fouilles bien à l'intérieur de toi, tu verras qu'il y a des limites, il y a des choses que tu n'aimes pas, que tu vives. Mais tu sais qu'il y a un manque. Si tu es vraiment honnête ce matin, tu vas voir qu'il y a un manque dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as besoin de Jésus-Christ. Tu peux avoir tout l'or du monde. Mais en réalité, sans Jésus, c'est rien. Parce que la Bible même déclare que c'est un homme de gagner le monde. S'il perdait son âme, c'est bien d'avoir les choses de ce monde. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais il faut associer Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui sera dans ta bague pour te diriger. Alors tu as beaucoup d'argent. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne dors pas la nuit. Parce que tu as cet argent. Parce que tu as fait des sacrifices. Ou bien parce que tu n'es pas honnête. Tu voles cet argent. Il y a beaucoup de trucs derrière. Parce que tu n'as pas eu honnêtement. Ou bien peut-être tu as cet argent honnêtement. Mais toi-même tu connais en réalité que tu as des limites. Tu es marié, c'est vrai, c'est vrai que tu dis que tu es marié. Mais est-ce que ça va? Est-ce que tu as la joie de ce mariage? Est-ce que les enfants que tu as, ils te procurent en réalité la joie? Est-ce que tu ne sens pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Je ne suis pas venu condamner quelqu'un, mais je suis venu, c'est parce que je t'aime que je suis venu te parler de celui qui peut sauver ta vie. Celui qui peut diriger les pas de l'homme. La Bible déclare que ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin, mon frère, ma soeur. Alors je veux simplement te dire ce matin, toi qui ne connais pas Jésus, il est temps que tu le rencontres maintenant. Parce qu'en réalité, c'est lui qui va gérer ta vie. C'est lui qui va gérer ta vie. Il n'aura pas de bénédiction, tu ne pourras pas pleurer. Parce qu'en réalité, Jésus, avant de te donner, il te prépare. Il te met dans des conditions. Il travaille ton caractère, il travaille ton comportement, il fait tellement de choses dans ta vie, afin que lorsqu'il va te donner ce dont tu as besoin, tu sauras attraper, tu sauras marcher. Il est réellement la personne qui va diriger tes pas, mon frère, ma soeur. Je vais parler aussi à celui qui a déjà rencontré Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, malgré qu'on a rencontré Jésus aussi, on veut faire notre tête. On a nous-mêmes nos propres programmes pour notre vie. C'est-à-dire qu'on a Jésus et nous, on a nos plans, nos projets, sans associer Jésus-Christ.
Zacharie dit dans le Zacharie 4, le verset 6 dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. On ne peut rien faire avec nos propres forces. C'est l'Éternel qui dirige nos pas. Alors je veux dire un chrétien qui a pour habitude de prendre lui-même sa vie entre ses mains. Regarde comment tu tournes au rond. Regarde un peu. Le Seigneur te dit non, de ne pas avoir les rapports avant le mariage ou bien de ne pas aller vivre en concubinage. Mais toi tu te dis non, je suis chrétien, mais ça se fait. Puisqu'il y a d'autres qui disent ça se fait. Et tu vois comment tu tournes au rond, comment tu souffres. Il y a tellement de choses, je ne vais pas rentrer tout dans les détails. Mais je peux donner moi-même mon exemple. J'ai voulu faire à ma tête. J'ai fait beaucoup de choses. Malgré que j'étais chrétienne, je disais que j'étais chrétienne. Je disais non, il faut que moi j'ai le temps, il faut que non, j'ai pas, non, non, moi-même je vais diriger ma vie depuis la Satan, je ne vois pas. Je suis sortie zéro dans beaucoup de choses. Et le Seigneur, par sa grâce, m'a fait comprendre des choses. Et je vous dis, plus tôt tu te ressaisis, plus tôt tu vas rentrer dans cette glorieuse destinée. Alors peut-être que tu es en train de lutter avec le Seigneur, mais je veux te dire ce matin, abandonne-toi. Abandonne-toi, dis à Dieu, je dépose tout à tes pieds, je me donne totalement à toi. Renonce à ces choses-là. Dis Seigneur, prends le contrôle de ma vie, parce que c'est toi qui diriges mes pas. Tout à toi, je me donne tout à toi. En réalité, c'est ça. C'est-à-dire que tu donnes tout au Seigneur, tu te donnes tout entier et tu dis à Dieu, dirige mes pas. Tu verras que les choses vont commencer à changer autour de toi. Et tu verras que tu vas maintenant entrer dans cette destinée que le Seigneur avait préparée pour toi. Mon frère et ma soeur, le Seigneur nous aime tellement. Jésus t'aime. Il a des bons projets pour toi. Il a même dit, moi l'Éternel, j'ai des projets de paix et de bonheur pour toi, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur ne veut pas notre mal. Il veut seulement que nous soyons dans la joie, heureux avec lui. Il veut seulement qu'on soit obéissant, qu'on comprenne ses voies, qu'on arrive à coopérer avec lui pour pouvoir marcher comme il le veut. Et alors le Seigneur se lève et il nous dirige. Voilà le message de cette semaine. Mon frère et ma soeur, laisse le Seigneur diriger tes pas. Longtemps tu as lutté. Étant chrétien, longtemps tu as lutté. Alors je veux qu'aujourd'hui tu t'abandonnes totalement. Dis à Dieu, je m'abandonne totalement. Prends ma vie. Prends tout. Prends tout. Je ne veux rien retenir. Je te donne tout. Parce que tu es le meilleur maître. Il ne va jamais te tromper, Seigneur. Il ne joue jamais. Alors, donne-lui tout. Offre-lui tout. Et tu verras que tu rentreras dans ta destinée. Tu verras que tu n'as pas eu tort de donner ta vie au Seigneur parce qu'il est fidèle. Alors, passe une très belle semaine. C'était votre servante de Dieu fidèle. À très bientôt pour une prochaine vidéo.